Sama Elohim est mon secours. Nagestemane yo melinkenyo yo ya minyoko mawa pe mpasi ondimi koko malisumu eloko yo osala na noteo yo moto umeli na bosantu ebanda boni yo koma lisumu yaya nanga yo bongi na yango te ezanga nde na meritaki sonyo yo nakanisi nzele kulusu yango ponini bato ebele boyeo basangeli moto se moko asali bango nini ye tala mosusu akamati soyi ya ebele na monoko na yeo asopi yango se elongi oyo ya mwana na mpate oyo amesana koseka oyo amesana kolimbisa yaya nanga yo bongi na yango te ezanga nde na meritaki soni oyo tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ye ozipenza esika na ngayo nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi. Tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ye ozipenza esika na ngayo nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi. Kaka bolingo nyokoli oboyo et tu es mort au nom de l'amour olongoli kazaka ya bokonzi olati elamba ya mosali kasi bato yolingaki mingi babaluki babeti ofimbo ekulusu kilo na mokongo ondimi etumbu ya liwa yaya nanga obongi na yango te ezanga nde na meritaki pasoyo pasoyo na meritaki yango na meritaki pasoyo ozeli te na bongola motema to mpe nayeba yo nano kasi tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ozipenza esika na ngayo ngai mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa vraiment ozipenza esika na ngayo nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Nazalaki na masumu. Oh yaya. Masi yo ndimiliwa ozipenza esika na ngayo nga mpe nakomi mosantu ngayo yo tika lelo nayebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi. Na poto na masumu oh vraiment nazalaki na masumu ngayo yo masi yo ndimiliwa ozipenza esika na ngayo nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa
dis-le-lui, dis-le-lui. Si tu es là, c'est d'abord pour lui et lui seul. Seigneur, nous sommes là pour te louer. Seigneur, nous sommes là pour te louer. Pour moi, Jésus, oh, tu es plus précieux pour moi. Tu es plus précieux pour moi. Tu es Jésus, oh, tu es ma raison de vivre. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh. Nous pouvons balancer nos mains pour la gloire de Jésus. Sans combien le Seigneur est parmi nous. Sans aller à tes côtés, sans combien il est en train de remplir ces lieux de sa gloire. Alléluia. Non, mais ça, Mali, alors vous nous faut moi, je suis Mali. ezala élevé Père. Kumbuna Nzambe ezala élevé Yesu. Kala monene na yo Nzambe. Tu es Dieu. Mai o Yesu Masi atambolaki sans bateau. Nani akokosala likambo boye?
Ozanzambe, Ozanzambe, Ozanzambe. Tu es Dieu. Le véritable, c'est toi, Seigneur Dieu. Awa toza na Tibériade. Le secret de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté, dont béni au nom de ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sur le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité. Maman filmé Sona eningano ya mbinga. De visiter notre pays comme Israël. Nous sommes dans la joie que nous sommes nombreux ici avec nos frères, nos compatriotes qui viennent du Congo. Nous sommes vraiment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Les femmes de bonne personne, nous sommes les hommes de bonne personne ici. On est là toujours. Ceux qui ont besoin qu'on y a prochainement, c'est les Dongos. Avec les autres. Jésus-Christ a marché Sur les eaux sans bateau, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Shalom Aleichem. La paix sur vous. Si vous regardez par derrière, c'est la ville de Tibériade. Nous allons passer encore une autre nuit. Elle s'appelle Tibériade en l'honneur de l'empereur Tibère, qui était empereur de l'Empire romain à l'époque de Ponce Pilate et de Jésus, comme c'est mentionné à Césarée Maritime. Si vous regardez vers le nord, vous voyez une ville sur la hauteur, c'est la ville de Safed, la ville des kabbalistes. On ira l'année prochaine. Parce qu'il y a de grands rabbins qui sont là et qui expliquent abondamment tout le principe de la Kabbale. Le principe de la Kabbale, il est basé sur la guématrie, c'est-à-dire donner à chaque lettre l'équivalent d'un chiffre, comme le A égale 1, donc le Aleph c'est 1, le Bet, le B c'est 2, et ainsi de suite. Et on peut comme ça essayer de mieux comprendre tout ce que l'Éternel a donné dans la Torah, encore plus perfectionné que le Talmud. C'est vraiment des gens d'un esprit plus couvert, puisqu'ils ont en général Bac plus 12 en théologie, et qu'ils continuent d'étudier. Le principe de l'étude dans le judaïsme est fondamental. On dit qu'une journée sans étude est une journée perdue. C'est important, parce qu'on n'étudie pas n'importe quoi. On étudie la Bible, qui nous fédère tous, ici par exemple. Donc ça c'est la ville de Safed qui se trouve tout là-haut, à 900 mètres d'altitude. Si vous regardez un peu plus à droite, on aperçoit de la neige qui est au sommet du mont Hermon. Le mont Hermon, qui culmine à 2600 mètres,
et qui est actuellement un point d'observation israélien de sécurité, puisque de là-haut, on peut découvrir et le Liban et la Syrie. Et s'il y avait quelques dangers, c'est immédiatement là-bas qu'on aurait l'alerte. Tout ce qui est à notre gauche, c'est-à-dire à l'ouest, c'est la Galilée. Jusque la Méditerranée, c'est la Galilée. Mais si vous regardez de l'autre côté du lac, c'est le Golan. Le Golan qui est à l'est. Derrière le Golan se trouve la Syrie. On est vraiment toujours très proche d'une frontière. Le pays fait 550 km de long et 40 km de large. Donc l'ennemi est à la porte. C'est pour ça qu'on doit être vigilant et c'est pour ça que l'armée d'Israël est si importante. Ce sont les gardiens, Shomer Israël. Les gardiens, ceux qui nous permettent, juifs et pèlerins chrétiens, de circuler librement ici. Parce que s'il n'y avait pas les forces israéliennes, comme on voit ici là, 2 hélicoptères, qui étaient là en permanence, eh bien les pays voisins arabes ne feraient qu'une bouchée de la population. Nous sommes une minorité ici. Il y a 6,5 millions de juifs en Israël. Ce qui est intéressant dans le pèlerinage, c'est de faire les lectures sur les lieux véritables. La ville de Génézareth se trouve légèrement à gauche, qu'on appelle Guinossar. Si vous avez l'occasion de lire, prenez des notes parce que ce n'est pas inutile, vous allez certainement transmettre des messages en retournant chez vous. Dans Marc 6, chapitre 6, verset 56, tout comme dans Matthieu, comme ça vient d'être lu, on nous parle de Génézareth, donc ce village qui est là, à l'ouest. Et on nous dit quelque chose d'important qu'il faut lire entre les lignes. J'en ai parlé hier, mais je le répète parce que pas tout le monde était là. Les gens qui se précipitaient pour être guéris, parce que ça faisait attirer les foules, les guérisons, les miracles, les enseignements. Et on dit, il suffisait de toucher les franges qui dépassaient des 4 coins du vêtement. Ça veut dire que Jésus était habillé comme un juif traditionnel, très pratiquant. Encore maintenant, je ne sais pas s'il y en a au Congo, mais dans beaucoup de pays, et surtout à Jérusalem, vous avez ces juifs très pratiquants qui ont aux 4 coins du vêtement les franges, les tzitzit qui dépassent. Ça fait partie des commandements. Et c'est une façon, à l'époque et encore maintenant, d'identifier immédiatement qui est juif. Donc comme la foule était importante et qu'on ne pouvait pas tous s'approcher un par un, ils essayaient tous de tendre le bras et de toucher une des 4 franges et d'obtenir ainsi la guérison. Vous voyez, les textes sont importants. Ça s'est passé là aussi au bord du lac. Le lac n'a pas changé depuis l'époque de Jésus. La géographie non plus. Il y a toujours la Galilée ici, il y a toujours le Golan là. Donc on peut dire quand on est sur ce bateau, on est vraiment sur le lieu des Écritures. Et c'est ça qu'il faut prendre intensément. Et c'est pour ça qu'on va vous laisser un temps de prière, ou personnel, ou groupé, parce que c'est intense. C'est ces messages qu'il faut garder en mémoire et rapporter à ceux qui n'ont pas eu la chance de venir. On est vraiment ici sur les pas de Jésus. Amen. On voulait aussi ajouter que la vue que nous avons ici, c'est donc nous voyons l'environnement comme le Seigneur Jésus le voyait. Donc la mer est restée la même, les montagnes sont restées en place. Donc les apôtres au temps de Jésus ont vu cet environnement comme nous le voyons. Exactement comme ça. Alors, Magdala, vous connaissez Marie de Magdala? Son village est juste là, à côté. À côté de Génézareth. Il y a Magdala. Il y a les fouilles, on vient de découvrir pas très longtemps. N'est-ce pas, Richard? Bien. Voilà. Alors, là-bas, au nord, et Richard va entrer en profondeur, mais je vous donne la position. Vous avez les montagnes qui sont là. Du côté de la montagne, il y a un lieu qu'on appelle Tabga. C'est le lieu de la multiplication de pain. D'accord? Quand on parle là, à la montagne, au lieu isolé, c'est le mont de Béatitude, qui est juste là au-dessus, à côté de Capernaum. D'accord? On va s'y rendre là. On va aussi se rendre là-bas. D'accord. Alors, à côté de Capernaum, il y a, juste vers l'entrée de Jourdain, il y a la petite ville de Bethsaïda. Ce n'est pas Bethesda, mais Bethsaïda.
Bethsaïda, c'est la ville d'origine de Pierre, André, Jacques et Jean, le fils de Zébédée. Ils sont venus s'installer à Capernaum parce que Capernaum était la plus grande ville de l'époque et il y avait plusieurs activités et c'est là qu'ils se sont installés pour faire la pêche. Alléluia. Amen. Alors là, comme ils se sont installés, celui qui était le plus grand de tous les pécheurs, c'était qui? C'était Pierre. Et Jésus habitait chez Pierre. On va visiter Capernaum et il y avait une synagogue là à Capernaum que Jésus a fréquenté où il a fait aussi des miracles. D'accord? Donc Jésus, quand on dit, Jésus a dit à Pierre, donne-moi ta barque, éloigne-toi un peu de la barque, c'est dans l'eau, dans ces eaux, ça, ces eaux ici, et les gens étaient dans la rive et Jésus leur parlait de l'évangile. C'était du côté de Capernaum là-bas. Vous connaissez le verset où Jésus a demandé, les disciples sont entrés dans la barque, la nuit, ils ont pêché, ils n'ont rien attrapé. Et le matin, au moment où il avait le filet, Jésus vient, il dit, cédez-moi la barque. Jésus prend la barque, il parle à la foule, et après avoir fini de pêcher, il demande quoi? À Pierre de s'éloigner des côtes. Et il leur dit de jeter le filet. Et ils ont attrapé beaucoup de poissons, ils ont demandé de l'aide de leurs frères, Jacques et Jean, pour qu'ils puissent les aider à prendre les poissons et à les faire. Donc, il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons prendre là. Quand nous donnons à l'évangile ce que nous avons comme moyen pour servir à l'évangile, ce que nous n'avons pas attrapé avant nous sera donné. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est pour nous préparer aussi dans le temps de prière et le temps de quelque chose. Je vais donner à votre Dieu d'abord. Jésus a marché sur ces eaux, n'est-ce pas? Alors j'aimerais un peu savoir si sa marche est partie d'où vers où. Nous sommes sur les eaux, n'est-ce pas? Amen. Sa marche est partie d'où vers où? Alors il faut savoir que dans les évangiles, il y a des points communs, on appelle ça les évangiles synoptiques, c'est les trois premiers, Matthieu, Luc et Marc, et puis il y a Jean. Ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. C'est-à-dire que pour tout percevoir des Écritures, il faut lire les quatre. Par exemple, on parle de Cana, on parle de Bethesda, à Jérusalem. Il n'y a que Jean qui en parle. Et puis d'autres événements, des autres apôtres, qui sont complémentaires. Quelqu'un qui voudrait simplifier et dire, ok, moi je choisis Matthieu et je ne m'occupe pas des autres. Il va perdre beaucoup. Les descriptions des apôtres sont diverses et variées. Il se peut même que Jésus ait marché plusieurs fois sur les eaux. Parce qu'on n'a pas la notion du temps, ni des distances, ni du lieu exact où cela s'est produit. On sait que Jésus était entouré de foules. On va en parler quand on sera à Tapta, où il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, c'est-à-dire environ 50 000 personnes. Les familles étaient nombreuses. Et donc, pour que tout le monde puisse avoir le message, Jésus a dû reproduire plusieurs fois certains événements et certains enseignements. Il n'y avait pas les micros, pas tout le monde était disponible au même endroit le même jour. Et donc, c'est pour ça que 3 ans, c'était vraiment limite pour enseigner à tout le monde. Actuellement, nous avons les réseaux sociaux et tout. Dès qu'une information arrive, 7 milliards de personnes sont au courant. À l'époque, il fallait aller de village en village. Et cette marche sur l'eau, puisque la question est précise, elle est quelque part par ici. On ne peut pas, il n'y avait pas de notion de 1000 marins ou de kilomètres. On parlait avec des mesures romaines et dans aucun des textes des apôtres, on nous précise. Mais l'essentiel, c'est l'action. Oui. C'est sur cela que Jésus a marché. C'est de ça qu'il faut se rappeler. C'est essentiel, même s'il a pu le faire à plusieurs endroits, parce que justement, pendant 3 ans, il a fallu montrer. Vous vous rappelez le fameux Thomas qui ne croyait rien. Il voulait tout voir, tout vérifier. Il voulait voir s'il y avait vraiment les stigmates dans les mains et tout. Mais on est tous un peu comme ça.
C'est pour ça que les événements qui sont narrés par les apôtres se sont reproduits plusieurs fois. Pour que le maximum de gens puissent être informés, enseignés et ensuite passer la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout. Et dans la Terre Sainte et dans les 153 nations quand on en reparlera au niveau de la pêche miraculeuse. Donc il n'y a pas un lieu précis, à mon avis, il y a plusieurs endroits où ça s'est passé pour marquer les esprits. Et la montagne qu'il préférait plus, c'est la montagne des béatitudes, là où il a proclamé les béatitudes. C'était comme son coin de méditation. Et voilà. Alors, si vous voyez, s'il faut aller à Jérusalem, d'abord pourquoi il fallait utiliser les bateaux? Parce qu'il y avait la mer. Alors, la mer servait pour utiliser les bateaux pour faire la pêche, et c'était aussi un moyen de déplacement entre les villes qui étaient aux alentours. Alors, pour aller à Jérusalem, il fallait quitter une petite église franciscaine. Et ce lieu ici reste presque désert là au bord de quoi? On n'a pas, mais c'est beau, on peut construire des grandes villes là-bas. Amen. Donc là, on ne va pas beaucoup parler, mais sur la nature, le vrai lieu du baptême. Nous allons voir ça à côté de Jéricho en Judée. Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, d'abord il quitta la Galilée, alla se faire baptiser en Judée, et il revint en Galilée, ou ici, et il recruta tous ses disciples dans les parages, là. Tous les disciples. Donc, à Capernaum, c'est là qu'il a vu qui? Jean 1 et 2. Il a vu qui? À Capernaum, les enfants qui étaient les disciples de Jean-Baptiste. Il y avait deux disciples de Jean-Baptiste qui ont vu Jésus à Jéricho. André et Nathanaël et Jean. Ils ont dit, nous avons vu le Messie. Il dit, venez. Venez et vous verrez. Ils ont dit, où habites-tu? Il dit, venez et vous allez voir. Il habitait à Capernaum. Et à ce moment-là, il est venu de qui? De Nazareth. Il habitait à Capernaum. Et là, il commençait à chercher les disciples. Il a vu qui? Ils ont dit à Nathanaël, nous avons vu le Messie. Nathanaël dit non, de Nazareth. Il n'y a rien de bon qui peut venir de Nazareth. C'est plutôt de Bethléem, mais pas de Nazareth. Et Jésus lui parle comme Dieu. Il dit, je t'ai vu là où tu étais. Ça dit, mais tu es le Messie. Et de là, quelque chose se passe. Ces gens qui voient Jésus à Capernaum, ils ne sont pas d'origine de Capernaum. Ils sont d'où? Ils sont de Bethsaïda. André et Pierre, le fils de Zébédée, Jacques et Jean sont de Bethsaïda, qui est à combien de kilomètres? 5 kilomètres de Capernaum. Et quand ils viennent habiter là, Jésus-Christ devient pour eux un ami. Pas seulement un ami, mais un Messie qu'ils doivent écouter. Et il lui ouvre la porte de leur maison. Alors, là à Capernaum, il y a plusieurs activités. C'est ce que Richard va faire. Il y a beaucoup de gens et il recrute encore qui? Lévi. Matthieu. Hein, Richard va savoir, il va vous expliquer pourquoi Matthieu est là à Capernaum. Pourquoi il y a un percepteur d'impôts à Capernaum. Amen. Amen. Voilà, donc c'est ce que je voulais, s'il y a une question. L'histoire du protestantisme en 2017 aura 500 ans. Voilà maintenant comment l'évolution. Donc à partir de ce temps-là, depuis l'an 1 jusqu'en 1500, combien 1700 quelques, il n'y avait pas encore le protestantisme, mais le catholicisme avait déjà combattu, avait déjà récupéré le lieu saint, et Dieu a fait grâce. Depuis que le protestantisme est né, il y avait c'était plutôt dans des communautés plus germaniques et anglophones. Et la contrée que vous voyez ici, vers l'Orient, c'était les Britanniques qui ont pris cela et dirigé. C'est pourquoi il parle de l'aspect plus politique. C'était une région de mandat britannique. D'accord. Et dans cette position politique, il y avait Sir Gordon, qui est mort au Soudan, qui était général, colonel à ce moment-là, qui vivait à Jérusalem, commençait à faire des recherches bibliques pour comprendre où était Golgotha. C'est alors qu'il a trouvé à Jérusalem, vous allez voir, le lieu qu'on appelle le Garden Tomb,
et la pierre ou le rocher qui ressemble à la tête de mort qu'on a nommé Golgotha selon la Bible. D'accord? C'est alors que maintenant, le protestantisme commençait à avoir le pied pour diriger certains sites. Mais il y a des églises protestantes, vous verrez ça à Jérusalem, vous verrez aussi... Pèlerins, on peut dire que les chrétiens sont majoritaires. Il y a chaque année 3 millions de pèlerins qui viennent ici. S'ils restaient, au lieu de revenir, alors on dirait, waouh, quelle population chrétienne en Terre Sainte. Mais malheureusement, il ne reste qu'une ou 2 semaines. En tant que population chrétienne qui demeure dans le Proche-Orient et particulièrement dans la Terre Sainte, il n'y a que 2% de chrétiens. Par exemple, si vous allez en Cisjordanie, qu'on appelle maintenant les territoires palestiniens, les chrétiens sont ultra minoritaires. 2% c'est rien. Ils sont entourés de 98% de musulmans. Et dans ce qu'on a déjà vu de ce qui s'est passé en Irak et en Syrie, et qui peut un jour se passer en Jordanie et en Cisjordanie, c'est qu'il y a un terrain favorable pour un islam radical criminel. On ne va pas parler de fondamentaliste, c'est du crime organisé, on ne peut pas appeler ça autrement. Et il commence ici et là à mettre des jalons. Donc imaginez la situation de ces chrétiens. Dans l'État d'Israël, c'est différent. Il y a plus de chrétiens. On a vu à Nazareth, il y a 35 000 chrétiens par exemple. À Jérusalem, il y a 50 000 chrétiens. Et il y a aussi à Cana, on en reparlera, quelques chrétiens qui résistent. Mais les chrétiens en Israël sont citoyens israéliens, donc ils ne sont pas en danger. Ceux qui sont en danger, ou qui le seront peut-être par la suite, dans le cadre de la création d'un État de Palestine, ce seront les chrétiens de l'État de Palestine, qui eux seront vraiment, on ne sait pas manger à quelle sauce. Ils auront le choix entre la conversion ou la fuite. Et c'est ça le grand drame. Donc la population chrétienne, dans les pays qui seront régis par des pays majoritairement musulmans, cette population est en voie de disparition. On le voit Liban, Syrie, Irak, etc. Dans le cas d'Israël, c'est assez particulier. C'est le seul pays du Moyen-Orient où le nombre de chrétiens augmente. Parce qu'il y a la démographie naturelle. Et aucun chrétien qui habite en Israël, qui est de citoyenneté israélienne, pense à quitter le pays. Il est bien ici. Il a de la famille de l'autre côté, des fois il les invite, mais ils ne vont pas trop de l'autre côté. Parce qu'ils ont le passeport israélien. Vous imaginez qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme chose. Il y a dans l'armée israélienne des chrétiens qui sont dans l'armée. Et aussi des chrétiennes. Il y a certains dirigeants religieux qui ont dit, mais après tout, on est là déjà depuis près de 70 ans, il est temps de défendre les frontières parce que et Hébron la terre. Alors la Kabbalah, il faut au moins 3 ans, rien que pour comprendre l'introduction. Je ne peux pas vous résumer cela. Ça demande une préparation et ah non, là on rentre dans le show business, ce n'est plus du tout la religion. Vous avez des personnes comme Madonna, tout ça, de Hollywood, qui se mettent un bracelet rouge et qui se disent kabbalistes alors qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Il faut arrêter avec cette histoire. C'est pas que c'est faux, mais ils se donnent un genre. Si vous voulez. Certains deviennent scientologues, certaines... Ce sont des gens, ils passent leur temps à fumer des choses prohibies, interdites, et après ils font n'importe quoi. Il faut vraiment limiter ça. Il faut plutôt penser aux chrétiens qui ont bonne foi et qui croient en la résurrection de Jésus et à son travail. Mais toutes ces stars de Hollywood qui essayent d'attirer les foules parce qu'ils ont un petit bracelet rouge, symbole du kabbalisme, c'est vraiment à proscrire. Oui. Au sud, c'est la vallée du Jourdain qui va jusqu'à l'Afrique. Et on a ici ce qu'on appelle, en géographie,
la cassure syro-africaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Rift Valley, voilà. C'est-à-dire c'est un endroit où la terre tremble. On va en parler à Capharnaüm. Pourquoi toutes ces ruines? C'est parce qu'il y a eu un immense tremblement de terre en 743. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle esprit de Dieu. C'est un lieu important, là aussi. Il faut imaginer toute cette foule, 50 000 personnes, on va faire la lecture, qui suivent Jésus par monts et par vaux pendant des heures et des heures. Et les apôtres disent, mais quand même, ces gens vont finir par avoir faim, il faut leur donner quelque chose. Ils sont loin de leur domicile, on est en plein désert. Il ne faut pas oublier que toute cette région a été construite. Mais à l'époque de Jésus, du mont des Béatitudes jusqu'au-ci, c'est que de la rocaille. Il n'y a rien à manger. Et il y a des foules, environ 50 000 personnes. C'est là que Jésus va intervenir. Et là aussi, il va surprendre les apôtres. Parce qu'il dit qu'avec 2 poissons et 5 pains, il va nourrir 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous imaginez l'importance de ce miracle. Et si vous étiez à cette époque les témoins, imaginez le choc. C'est quand même impressionnant. Certes, il y aura beaucoup plus impressionnant à Jérusalem, c'est la résurrection. Mais déjà, c'est quelque chose qui frappe l'esprit. Les gens vont rentrer chez eux. Nous avons vu quelqu'un qui a véritablement le pouvoir que Dieu lui a conféré de faire ce qu'il veut, quand il veut, pour le bien des autres. Ce n'est pas juste de faire des miracles pour épater. Là, il fait le bien des autres, c'est-à-dire qu'il va les nourrir. Mais pas seulement nourriture terrestre, mais en même temps nourriture céleste, spirituelle. Toujours penser à ça. Alors dans cette lecture qui va être faite, on va avoir des chiffres. Ce ne sont pas des chiffres par hasard. On dit 2 poissons, on dit 5 pains, et on nous dit qu'il y avait encore de profusion pour remplir 12 paniers. Regardez bien les chiffres importants. Les 2 poissons, ce sont les 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Merci. La première alliance, la deuxième alliance. Merci. 5, les 5 livres de Moïse, Amen. La base du monothéisme. Si on ajoute 2 et 5, on a 7, le chiffre parfait. Amen. Merci, papa. Et il reste de quoi remplir 12 paniers. Les journées sont importantes. Vous avez vu déjà hier, avec le lac de Tibériade, avec le Jourdain, à ses sources, la première fois que Jésus annonce la passion aux apôtres, et puis aussi le site de Cana avec le premier miracle. On peut dire que tout commence à se mettre en marche. Mais avant de se mettre en marche, Jésus va venir ici, sur le mont des Béatitudes, certainement plusieurs jours, parce que pour être entendu par 50 000 personnes ou plus, il n'y avait pas de stade ni de micro à cette époque-là, il a dû, avec les apôtres, organiser plusieurs rassemblements, afin que chacun puisse bien comprendre ce qu'il voulait dire et qui est très bien retranscrit dans Matthieu 5, 6 et 7. C'est important parce que là, vous le relirez, ou certains le savent déjà,
il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Donc vous referez cette lecture, certains l'ont fait hier soir, d'autres la referont et pourront passer le message. Nous avons été sur le lieu du sermon sur la montagne. C'est une étape importante. Dans le texte, qu'est-ce qu'on nous dit? On a un problème de traduction. Béatitude, ça veut dire le bonheur. Mais quand Jésus dit bienheureux, ce n'est pas le bienheureux contemplatif, c'est un bienheureux d'action. Donc en fait, il veut dire par là, il faut bien relire, beaucoup de textes ont été retraduits et mieux interprétés, c'est une incitation au mouvement. Quand il dit bienheureux, il veut dire en avant. En avant tous ceux qui sont mis de côté. En avant ceux qui sont les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tous ceux qui ont été victimes d'injustice, ceux qui étaient dans la famine, dans la misère, dans la maladie. Il ne leur dit pas simplement bienheureux comme ça et ne bougez pas. Il donne le mouvement. En avant. En avant. Il est ici au sommet, il aperçoit le lac de Tibériade, Jérusalem. Il a déjà prévenu, il le répète à chaque fois. Tout va être clair. Vous allez assister à ce que je vous ai annoncé. Le temple sera détruit et je vais le reconstruire en 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, Jésus meurt sur la croix. Dimanche, il est ressuscité. En 3 jours, il a reconstruit le temple. C'est le nouveau temple. C'est la nouvelle alliance. Voilà le message. Parce que beaucoup de personnes, quand ils suivent les discours et les textes, dire qu'est-ce que ça veut dire construire un temple en 3 jours, vraiment c'est trop rapide, on ne va pas arriver. Il faut comprendre que c'est Jésus maintenant le nouveau temple. Donc vendredi, samedi, dimanche. Au début, il faut se mettre à la place de ceux qui sont ici et qui écoutent les discours, qui ne comprennent pas tout. Il faudra qu'il y ait véritablement la résurrection pour que tous ceux qui étaient témoins ici comprennent finalement qu'est-ce qu'il voulait nous dire. Donc il faut être sans arrêt dans la recherche et dans l'étude pour mieux comprendre cette idée de mouvement. Quand il leur dit en avant, ça veut dire suivez-moi. Je vais aller jusqu'à Jérusalem et là vous verrez que tout ce que j'ai annoncé, ça correspond aux prophéties. Les prophètes ont annoncé cela et moi je vais simplement l'accomplir. Et ça se passe ici. Si quelqu'un veut lire Matthieu, chapitre 5, les béatitudes, on a un volontaire, c'est pas très long, mais c'est important. À la Samarie, mais nous sommes en Galilée. Alors en Galilée, nous ne sommes pas à Nazareth, nous ne sommes pas à Cana, mais nous sommes dans la région des Zabulon et Naphtali, où il y a de villes et villages cités dans la Bible comme Bethsaïda, Capernaum, Chorazine, ou encore tous ces villages que nous lisons. Parce que là, si nous sommes dans le livre de Matthieu, Marc au début, là, vous voyez comment Jésus recrute les disciples. On dit, et Jésus, après cela, Jésus quitta Cana et vint à Capernaum avec sa mère et ses disciples. Il y resta quelques jours. Vous voyez qu'il y a un mouvement de déplacement qui se fait dans ces villages. Et dans cette région, comme nous l'avons vu, il s'installe là pendant 3 ans et demi. Et à partir d'ici, il va à Jérusalem et revient s'installer pour continuer son ministère. Nous sommes dans la région où Jésus vient s'installer et commence quoi? Son ministère messianique. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes serviteurs de Dieu. Mettons-nous dans cette attitude de renouvellement d'engagement, de mission et d'être au service de Dieu dans cette région ici. Et que notre, qu'est-ce qu'on appelle, même notre prière
aille dans cette orientation, comme le maître le fit. C'est ici. Il vient, il ne recrute pas seulement, mais il vient aussi contempler son père, consulter son père, et écouter avant d'aller travailler. Et comme il est loin, parce que c'est à Nazareth où il a dit, l'Esprit de Dieu m'a oint et m'a envoyé. Amen. C'est à Nazareth, dans la synagogue, qu'il a dit ça, après se faire baptiser. Aujourd'hui, on va voir ça, hein, Richard. Après avoir se fait baptiser en Judée, nous allons voir les lieux à côté de Jéricho, là où Jean-Baptiste est baptisé. Il quitte là-bas, il vient en Galilée. Et là, en Galilée, il dit, non, je dois recruter mes disciples. Il y a des disciples de Jean qui étaient des disciples de Jean-Baptiste qui l'ont vu là quand il était baptisé. Il dit, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils vont, ils posent la question à Jésus, maître, où demeure-t-il? Il dit, venez et vous voyez. Ils viennent jusqu'ici à Capernaum, les fils de, c'était Jean et André, ils disent, nous avons vu le Messie. Amen. Amen. Alors, quand ils disent que nous avons vu le Messie, le message se fait quoi? Se transmet à d'autres. Ils voient les frères qui étaient aussi là dans la barque, les pêcheurs, ils voient Simon-Pierre, ils voient aussi les autres, Philippe. Ils disent à Philippe, nous avons vu le Messie, et lui dit non. Il vient d'où? Mais il est de Nazareth. Mais est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Parce que dans la Bible, les prophéties du Messie, c'est il ne viendra que de la Judée et de Bethléem. Parce que le Messie doit être descendant de qui? De la lignée de David par Jacob. Judas. Donc par Judas, l'un des fils de Jacob. Alors c'est à ce moment-là, Dieu, donc Jésus, le Messie, utilise sa capacité divine pour prouver à cette personne-là. Parce que quand il a dit ça, Jésus n'était pas là. Vous savez, quand c'est Barthélemy, il a dit ça, Jésus n'était pas. Nathanaël plutôt. Quand il a dit ça, Jésus n'était pas avec lui. Jésus le voit, il lui dit, voici un juif dans le cœur, un homme qui a un cœur pur, il n'y a pas de fraude en lui. Je dis, oh, comment vous me connaissez donc? Mais quand tu étais sous je t'avais vu. Oh! Il lui parle dans ce langage pour lui dire que ce n'est que Dieu, celui dont tu dis que le Messie ne peut venir de Nazareth. Maintenant, je te dis que je suis au-delà de ce que tu penses, Messie comme homme, je suis ton Dieu. Et il l'appela mon Seigneur. Il est reconnu aussi comme Messie immédiatement et devint son disciple. Amen. Amen. Et après, il rencontre Pierre et tous les autres. Il va vous expliquer aussi, parce que là je vous donne dans un contexte général, pour que vous sachiez ce qui se fait là. Donc tous ces disciples, comme on a dit hier, les premiers disciples de Jésus, de la famille de Zébédée, Jean et Jacques, de la famille de Pierre, André et autres, ne sont pas de Capernaum, ils sont de villages autour là-bas qu'on appelle Bethsaïda. On va voir ça aussi. Amen. Amen. Mais la plus grande de toutes les villes, c'était Capernaum. Hein? Voilà. Donc, sentez-vous là comme Seigneur, je te sers. La première expérience d'être au service de Dieu avec puissance et onction, c'est lui qui nous l'a montré comme exemple. Nous sommes, on dit, tout disciple accompli est comme son maître. Le maître est passé ici. Il a agi ici. Il a fait des miracles ici. Il a prêché ici. L'onction de Dieu qui était en lui s'est manifestée puissamment ici. Car c'est dans cette région qu'il a fait le plus grand nombre de ses miracles. Amen. Amen. Donc, et vous savez, lui-même est là aussi avec nous. Amen. Il est là avec nous. Donc, comment sentez-vous libre? Prenez le temps de vous sentir auprès du Maître pour lui communiquer, lui dire les difficultés dans le travail du Seigneur, les difficultés en soi. Car il a dit les béatitudes là pour dire que je viens apporter quoi? Le bonheur. Amen. Amen. Grande jarre en pierre. Alors ça c'est important. Parce qu'il faut savoir, à chaque fois qu'on fait des fouilles archéologiques, on peut savoir tout de suite quel genre de communauté habitait. En fonction des ustensiles, des objets, soit des objets de culte, soit tout simplement des objets de cuisine. Les Juifs à cette époque-là ne faisaient pas confiance à la terre cuite parce qu'ils disaient qu'on ne pouvait pas nettoyer de façon totale
la terre absorbait un peu. Donc pour être sûr que ça soit vraiment pur, il faisait l'outillage en pierre. Donc comme il est marqué dans le texte, on va le relire, ce sont des grandes jarres en pierre ou des vases en pierre qui servaient pour les ablutions, ce qu'on appelle la purification. À l'entrée de chaque fête ou à l'occasion d'un événement important comme un mariage, il fallait se purifier. C'est pour ça qu'il y avait 6 jarres remplies d'eau à rabord d'environ 80 litres chacune. Ça veut dire qu'on va avoir 480 bouteilles à la fin. C'est ça le miracle. Jésus qui va transformer l'eau en vin. Et dans toute la lecture, on s'aperçoit qu'il s'agit de quelque chose d'unique, parce que c'est la première fois que les disciples vont voir. Jusqu'à présent, ils suivaient Jésus. Je ne veux pas dire qu'ils étaient méfiants, mais ils n'avaient rien vu encore d'extraordinaire. Et c'est pour ça qu'à la fin du texte, on nous dit, quand l'eau fut changée en vin, les disciples crurent en lui. Il faut, parce que nous sommes tous des hommes faibles, têtus et en doute permanent, montrer des signes. Donc là, c'est le premier signe. À partir de là, les disciples s'aperçoivent qu'ils ne sont pas avec n'importe qui. Ça va prendre du temps. C'est avant d'arriver où on était ce matin à Césarée de Philippe. Bien avant, Césarée de Philippe, c'est presque le moment d'annoncer le départ pour Jérusalem. Et il y a toute la préparation d'abord. Donc, Jésus va accomplir des miracles. Il va guérir des gens. Il va faire énormément d'enseignements pendant 3 ans. Et uniquement après, quand les apôtres sont à peu près prêts, ils ne sont pas totalement prêts, ils sont à peu près prêts, alors c'est le chemin pour Jérusalem. Qui n'est pas la fin du parcours, mais le début. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est tout un cycle. On en reparlera quand on sera au pied du mont des Oliviers à Gethsémani. Chaque apôtre a un rôle important. On a vu Pierre, c'est lui qui va être le chef de l'Église. Ça va être le nouveau patron. Il va recevoir, comme les autres apôtres, l'Esprit Saint à la Pentecôte. 50 jours après la Pâque juive. Qui correspond à la fête de la Pentecôte juive qu'on appelle Shavuot. Donc la Pentecôte juive, c'est Moïse qui reçoit de Dieu la Torah, c'est ce qu'on appelle les 5 livres de Moïse. Et la Pentecôte, c'est les apôtres qui reçoivent le Saint-Esprit. Regardez ce parallèle permanent entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si vous avez des jeunes qui vous posent des questions, il faut que vous maîtrisiez suffisamment l'Ancien Testament pour montrer la relation et surtout pas couper le cordon qui relie la première et la deuxième alliance. C'est une progression. Comme Jésus dit, il vient pour accomplir ce que les prophètes ont annoncé. Ce n'est pas une révolution en soi. Les Romains, par exemple, vont considérer que Jésus est un révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'il entraîne des foules, donc un désordre possible. Les Romains ont peur. Et ça va d'ailleurs être un des chefs d'accusation. C'est qu'il est considéré comme troublant l'ordre public, évidemment. Ça, on le laisse pour Jérusalem. Ce qui nous importe ici, c'est de montrer comment Jésus va s'évertuer pendant 3 ans à montrer et remontrer qu'il est le Messie, de façon progressive, dans les enseignements, les miracles, les guérisons, et comment autant vont douter jusqu'au bout. Donc je disais, chaque apôtre a son importance. On verra quand on sera au Cénacle à Jérusalem, au Mont Sion, ce qu'on appelle la pièce haute, où il y avait la préparation de la Pâque juive. On sait, grâce à Jean, c'est pour ça que les 4 évangiles sont importants. On ne peut pas se contenter d'un seul. Des fois, les gens disent, lequel vous préférez? Non, ils sont complémentaires. C'est 4 ou rien, parce qu'il n'y a pas les mêmes nuances. Avec Jean, on s'aperçoit de quelque chose.
on s'aperçoit qu'à un moment pendant le repas, Jésus va se tourner vers Judas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Les termes exacts. Va faire ce que tu dois faire. Ça veut dire que Jésus sait pertinemment qu'il y a besoin de cette intervention. Certes, négative, puisqu'il s'agit d'une trahison, mais essentielle, parce que sinon le parcours n'a pas lieu. Oui. Si Judas ne dénonce pas Jésus, Jésus n'est pas arrêté. S'il n'est pas arrêté, il n'est pas jugé. S'il n'est pas jugé, il n'est pas crucifié. S'il n'est pas crucifié, il ne meurt pas. Alors il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de christianisme. C'est ça. Il faut savoir, chacun a vraiment un rôle particulier. Quand il choisit les 12, c'est pas il dit « pof, 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 ça sera toi ». Il sait déjà tout. Il sait tout. Même, comme je disais hier, avant même qu'on exprime une pensée ou quelque chose, il sait déjà qu'est-ce qu'on va dire. Nous sommes petits, nous sommes avec beaucoup de fautes. Nous luttons en permanence contre la partie ténébreuse qu'on a à l'intérieur. Comme disent souvent les philosophes, l'homme, par naissance, est déjà mauvais. Il est jaloux, il est envieux, il est possessif, il est égoïste. Et le travail du pratiquant, croyant, c'est de lutter contre ça. Et de faire comme Jésus dit, un des commandements essentiels, aime ton prochain comme toi-même. Donc ça, c'est des choses qu'il faut retenir. Du début à la fin du pèlerinage, il faut bien prendre ces notions. Ensuite, Pierre, on sait, il est faillible. C'est un homme. En fait, c'était un pêcheur, quelqu'un de simple, qui était au bord du lac. À la limite, il n'a rien demandé à personne. Mais Jésus lui dit de venir et il va le suivre. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la parole de Jésus qui fait qu'on lui obéisse. Sinon il aurait dit, mais laisse-moi tranquille, tu me troubles. À cause de toi, j'ai bien plus de perdre un poisson. Non, il y a une façon certaine que les exégèses continuent d'étudier. Comment se fait-il qu'avec quelques mots, il se passe des choses? Des fois même sans toucher la personne. Quand on est à la piscine de Bethesda, Jésus se tourne vers le paralytique. Il attend ici depuis 38 ans. Il ne le touche pas. Simplement, il parle. Lève-toi, prends ton travail, et ça fonctionne. Regardez ce pouvoir. On ne peut pas décrire de façon cartésienne et logique dans la pensée humaine qu'est-ce que tout cela suppose. C'est trop puissant pour nous. On essaye de s'approcher, mais on sera toujours imparfait. On aura toujours un petit péché ici et là. Donc Jésus montre cette importance qu'il a et comment justement certains vont le suivre. Pas tous, mais suffisamment pour aller évangéliser. Surtout, comme on l'a dit ce matin, vers le monde païen qui est le monde majoritaire. La majorité de l'humanité est devant des statues de pierre et avec des marabouts qui leur promettent des guérisons qui n'arrivent jamais. La preuve, ce paralytique, il attend depuis 38 ans. Donc ça veut dire qu'il ne se passe rien. Jésus arrive simplement en prononçant une phrase, il réussit à faire ce que les autres attendaient depuis X années. Donc c'est un passage important. On a ici une église qui est, comme la plupart des églises qui recouvrent les lieux saints, une église catholique tenue par des frères franciscains. Les franciscains, depuis 1342, ont reçu par le Vatican ce qu'on appelle la custode de Terre Sainte, c'est-à-dire qu'ils sont les représentants de l'ordre catholique en Terre Sainte. 1342. Donc, avant que le protestantisme véritablement commence à se répandre de façon intense et mondiale. Donc, il est bien évident que la question qui était posée ce matin, où sont les temples protestants sur les lieux saints, malheureusement, ils étaient déjà pris par les catholiques, qui eux-mêmes ont construit les églises sur les anciennes églises byzantines, à partir de 324. Donc, finalement, les protestants arrivent, on va dire trop tard, mais on peut quand même aller sur les lieux saints. C'est quand même ça l'importance du pèlerinage. Que nous importe si c'est une église à 3 étages ou c'est simplement une grosse pierre. Le principal, c'est que dans la partie inférieure soit protégé le lieu où a été le signe, le premier signe, le moment, le déclic
à partir duquel les disciples vont. Alors on va attendre, je ne sais pas, nous ne sommes toujours pas arrivés. Donc c'est pour dire, on est en chemin. On est en chemin de 6 à 7. Ça va prendre un certain temps, environ 3 ans. Et là, ça accomplira ce que les premiers avaient annoncé. Donc cette jarre va les protéger, ou cette demi-jarre. Les autres n'ont pas été retrouvés. Et comme vous voyez, il s'agit de la pierre. C'est-à-dire on taillait dans un rocher de façon assez brutale, et les Juifs considéraient que tous les ustensiles qui étaient en pierre pouvaient être bien récurés et ne pas laisser d'impureté, puisque en particulier dans ce cas-là, il s'agit de base d'ablution. Donc on va se purifier forcément avec une eau qui est très pure, qui est en fait de l'eau de pluie. Encore maintenant de nos jours, à côté des synagogues, il y a des mikvés. Ce sont des bassins pour les bains rituels de purification qui sont remplis uniquement par de l'eau de pluie. C'est très strict. Il y a les 613 commandements, vous voyez ça, c'est vraiment appliqué à la lettre. Alors, on va ici, si vous voulez, se laisser le temps de la lecture et de la prière. Donc dans Jean, chapitre 2, verset 1 à 11. Et nous réussissons. Mais si nous nous éloignons, gare à nous, nous aurons de graves sanctions. Nous serons punis. Nous serons emmenés en déportation. Nous serons sous l'Inquisition. Nous serons sous la Shoah, sous les pogroms, différentes choses. Qu'est-ce que se dit le Juif à l'intérieur et qu'est-ce qu'il transmet à sa famille quand arrive à malheur? Il va dire, c'est de notre faute. Il va se frapper 3 fois la poitrine. Et il va dire, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est-à-dire que jamais un Juif ne va blâmer Dieu ou même lui reprocher quoi que ce soit. Il va se mettre, au contraire, en position d'accusé, en disant j'ai certainement mal agi, voilà pourquoi je suis puni. Et c'est la raison pour laquelle de toutes les civilisations, grecques, romaines, perses, égyptiennes, etc., elles ont toutes disparu. Toutes ces civilisations, qu'est-ce qui se passait? Quand elles subissaient une défaite, elles épousaient les divinités païennes de celui qui avait gagné. Alors que les Juifs, quand ils subissaient une défaite, ils gardaient la fidélité du même Dieu et ils s'en prenaient à eux-mêmes. Voilà une grande différence entre, à l'époque de l'Antiquité, il y avait la différence entre les Juifs et les païens. Et ce message doit aussi passer chez les chrétiens. C'est-à-dire que si j'agis bien aux yeux de Dieu, je serai récompensé. Et s'il m'arrive un malheur ou quoi que ce soit, c'est de ma faute et je dois chercher à être meilleur pour que la prochaine fois, je ne sois pas puni de la sorte. Ce travail est important. Ça, c'est la base du monothéisme. Rester fidèle, quoi qu'il arrive, qu'on soit dans le plus bas ou dans le plus haut. Le meilleur livre qui explique cela, c'est le livre de Job. Il a tout. Il est riche, il a une belle famille, des enfants, tout prospère, il est en bonne santé. Mais Dieu veut le mettre à l'épreuve. Donc il y aura la maladie, il y aura le décès des proches, il devient pauvre. Mais il reste fidèle à Dieu. Et Dieu lui rend tout. Voilà le parcours qu'on doit avoir. C'est pour ça qu'il faut être solide et sûr de soi et ne pas se laisser comme ça prendre dans la vague. Ça demande une certaine force. Ça demande une certaine force. C'est le rôle des pasteurs, c'est le rôle des rabbins, c'est le rôle des prêtres dans les autres communautés, de réconforter et surtout de ne jamais abandonner. Ne vous appliquez pas sur votre sort. Prenez la force de faire la vérification. Qu'est-ce qu'on a fait qui a déplu à Dieu? Et à partir de là, on peut corriger les erreurs. Gardons l'espoir. L'espoir, c'est aussi le nom de l'hymne national, la Tigre. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. C'est-à-dire, tant qu'on est fidèle à son Dieu, on va pouvoir résister et triompher.
Hi everybody, I will talk to you just over here now. C'était dans Wissiba. Le soutien devait se réaliser à Jérusalem parce que les jours de Pentecôte, il y a eu tout. Les apôtres, ils étaient nous avons vu la salle, nous avons vu la masse, nous avons vu même les lieux de fête où étaient bénis. Voyez l'engouement qu'il y a ici. Tous ces peuples sont en train de venir visiter la réalité et la vérité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je suis venu. Donc tu vas suivre ce film. Quoi qu'il y ait Dieu de la Bible, c'est Dieu fait le cas. Tout ce qui vit dans la Bible, c'est la vérité. سوى جريب جوز مش البيت قول على المكاتب منطقة الجامعة يقاطع كان يجي أي واحد Comment tu as décrit, hein? Là, ça va préciser Cana. Il y a un premier miracle. أنا ما بوقعهاش كنت أسمع زمان أفراق 100 سنة شو بسمعها أنا زمان بس على زمان أطراف يعني مش هاي خلص للبلد كلها يجي للبلد زي ضيف يعني زي المجلس Bon, ils ont fait ça. Prends ton lit et marche, et l'homme l'a fait, laissez-moi l'adorer. Laissez-moi adorer le roi du roi. Il m'a promis d'aimer jamais. Banias et Césarée de Philippe. Pourquoi Banias? En fait, le lieu s'appelle Banias. Comme pendant très longtemps ça a été occupé par une population arabe, et que les Arabes n'arrivent pas à prononcer le P, ils ont appelé ça Banias. Comme ils disent, métro. Ils vont à Paris. Parce qu'ils n'arrivent pas dans le nom à prononcer la lettre P. Comme nous n'arrivons pas à prononcer certaines des lettres arabes. Hein. On est limité, chacun dans sa langue. Pourquoi ça? Banias, c'est dans la mythologie grecque, donc païenne et plus tard romaine, le dieu Pan, P-A-N. Vous vous rappelez de ce dieu? Un dieu païen, une divinité, qui, soi-disant, était à moitié homme, à moitié bon. En fait, il faisait très peur. Mais il avait une particularité, il savait très bien jouer de la flûte de Pan. Vous connaissez la flûte de Pan. Donc, il jouait de la flûte, et
il résidait dans une grotte qui est là-haut. Et cette musique était charmeuse. C'est la mythologie, hein, ça n'a jamais existé. Mais c'était dans les religions païennes, c'était comme ça. Beaucoup de mystères incompréhensibles. Et il charmait les jeunes filles. Donc les jeunes filles arrivaient à proximité de la grotte, et lui il sortait. Mais il faisait peur parce qu'il était à moitié homme, à moitié bouc. Et elles s'enfuyaient. Elles étaient prises de panique. Parce que le Dieu Pan, vous voyez comment on arrive à trouver les mots avec l'origine païenne. Donc pendant longtemps, c'était un lieu de dévotion à une divinité païenne. Donc pas un lieu monothéiste, un lieu à proscrire. Et puis, à l'époque du roi Hérode, il y a beaucoup de constructions. On a vu Césarée, il y a Césarée Philippi, Césarée Maritime, il y a aussi Jérusalem, il y a Sébastia, Samaria, il y a les forteresses de Massada, d'Hérodion, de Macéron. Le roi Hérode le Grand fait beaucoup de constructions et celle-ci sera parachevée par son fils Philippe. Et un des trois fils, celui qui va recevoir en héritage toute cette partie du nord. Et comme c'était une ville impériale qui également a été entièrement rasée avec ce même tremblement de terre de l'an 743, ça qu'on a déduit un peu partout, elle était pour l'empereur. L'empereur c'est le César, en allemand Kaiser, en russe Tsar. Et donc Césarée de Philippe, c'est la ville impériale inaugurée par Philippe, un des fils du roi Hérode. Et il faut avoir tout ça pour comprendre comment la ville a pris ce nom. Mais pour nous, ce qui est important, c'est les sources du Jourdain. Le Jourdain commence sa course ici. On a dit le pasteur David, il va descendre vers le sud, remplir le lac de Tibériade, puis ensuite continuer de descendre jusqu'à la mer Morte. Vous verrez sur votre carte, c'est une ligne quasiment nord-sud. Au départ, c'est de l'eau pure, puisque c'est la fonte des neiges du mont Hermon. Arrivé au lac de Tibériade, c'est une eau qu'on ne peut pas boire, qu'on peut utiliser pour l'agriculture, mais on ne peut pas la boire, parce qu'elle a sillonné dans des endroits où il y a des insecticides, des pesticides, donc on ne peut pas la boire. Et puis plus on va vers le sud, vers la mer Morte, ça devient une eau trop salée, trop saumâtre. Et elle est très riche en sel, ce qui fait qu'on peut exporter du sel, comme on l'a dit à Césarée. C'était une des grandes confédérations du roi Hérode, qui était un grand homme, un stratège, un bâtisseur, mais qui n'était pas un grand homme du point de vue humain. Quand même, il y a plein de messages écrits en petites lignes, des fois invisibles à l'œil nu, surtout en première lecture, et on se dit, mais qu'est-ce que vient faire ici Jésus avec les apôtres, alors qu'il y a ici des divinités païennes et une ville contrôlée par les Romains. C'est une des fois où Jésus montre aux apôtres qu'il va falloir faire aussi le travail auprès des hommes. Il ne faut pas se contenter de cette petite communauté juive de 50 000 personnes qui est en train de nous suivre. Il faut aller plus loin. Et les apôtres ont peur. Tout le chemin, ils ont peur. Il y a des moments, ils disent même à Jésus, viens, on va faire demi-tour. Quand on a la lecture sur le mont Tabor, on a fait hier, vous pourrez refaire, qu'est-ce que dit Pierre? Parce que Pierre sait qu'il y a un cheminement. Il y a Césarée Philippe, le mont Tabor, Jéricho. Dans l'ordre chronologique, les 3 fois où Jésus annonce la passion. Il se termine par la résurrection. Mais Pierre a peur. Il a peur de perdre un maître et un ami à la fois. Et donc au mont Tabor, qu'est-ce qu'il dit? Si on est bien ici, faisons 3 temps. N'allons pas plus loin. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre dans les lectures. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est pas juste de faire 3 temps, ça fait joli, non. C'est une façon de dire à Jésus, moi je ne suis pas sûr que ça réussisse, alors n'allons pas plus loin, on fait le temps et on bouge plus. Et qu'est-ce que dit Jésus à chaque fois? Homme de peu de foi. C'est ça le problème.
Excusez-moi. Si vous dites monte à bord, c'est mieux de préciser aussi en d'autres termes la montagne de la transfiguration. C'est ça, non? Pour mieux comprendre. Parce que des fois, lorsque vous dites monte à bord, on n'arrive pas à... D'accord. Donc, lieu de transfiguration, il y a l'apparition d'Élie et Moïse. D'accord. Donc, faisons 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi, comme Pierre parle à Jésus. Donc, c'est important. On a dit hier que plusieurs fois, Jésus va traiter les apôtres d'hommes de peu de foi. Parce qu'ils ne croient pas à ce qu'il annonce. Certes, ici, pour la première fois, quand Jésus pose la question, on va le voir dans la lecture, Pierre va dire immédiatement, quand il dit « Que dit-on de moi ?» Pierre va dire « Tu es le Messie, Fils de Dieu, Sauveur. » Et c'est pour ça qu'il va donner la primauté à Pierre. Il va dire « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » C'est à partir de ce moment-là que Pierre s'appelle Pierre. Avant cela, il s'appelle Simon, c'est-à-dire Shimon, prénom hébreu, comme Lévi qui après va s'appeler Matthieu. Et il l'appelle Pierre parce qu'il dit cette phrase, sur cette pierre, on va trouver. Donc il s'appelle Pierre à partir de ce moment-là, et il fait partie des apôtres importants. Mais qui tout le long va montrer des hésitations. Rappelez-vous, quand Jésus est arrêté, Pierre va le renier 3 fois avant de s'en. Et Jésus sait tout ça. Mais il pardonne. Donc ça aussi, ce sont des messages importants. Il y a le message d'amour et le message de pardon. Ils ne vont pas quitter l'esprit des apôtres. C'est-à-dire qu'il faut donner à chaque personne une autre chance. Quand il y a Marie-Madeleine qui vient vers lui et tout le monde dit « Non, non, ne t'approche pas, c'est une pécheresse ». Et il dit, elle aussi, elle a le droit au pardon. Donc cette notion de pardon, elle est importante. Amour du prochain et pardonne. Qui est venu pour jeter la première pierre? Voilà, il remet les choses dans l'ordre. Il redonne une possibilité. Les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher. Il n'y aura plus d'étrangers. Ceux qu'on avait mis de côté, qu'on avait mis impurs, ceux-là aussi, je vais les sauver. Toutes ces écritures, vous allez les relire plus intensivement quand vous allez être au jour. Et nous allons faire aussi un travail avec le pasteur. On fera comme ça un genre de pas éducation, mais pourquoi pas, chronologiquement, comment se sont passées les étapes depuis Abraham jusqu'à la résurrection. C'est important. Donc on va le faire, on a le temps qu'il faut, et on peut retrouver chacun donc, parce qu'on n'a pas toujours le temps d'écrire, et souvent il faut lire et relire et encore relire. On n'attrape pas toutes les premières. Donc ici, pour Jésus, ce qui est important, c'est la première fois qu'il annonce la passion, qu'il donne à Pierre la possibilité de mener l'Église, cette pierre que la pierre de l'Église, il faudrait traduire sur toi, Pierre. Vous voyez, les problèmes de traduction. Les Bibles que nous avons, malheureusement, n'ont pas toujours été traduites fidèlement. On verra au cours des histoires. Il faudra à chaque fois rectifier. Sur toi, Pierre. Pas sur cette. Il faut comprendre cette action. Et aussi, comme on est proche du païen, Jésus qui commence à préparer les apôtres, il va falloir faire des décisions, non seulement dans la communauté juive, mais aussi chez les païens. Il y avait des païens dans 153 nations. On en a un peu parlé hier, on en reparlera demain au niveau de la pêche miraculeuse. On a parlé de ce filet qui est très lourd. Les apôtres n'ont rien pris. Jésus leur dit, jetez les filets de l'autre côté de la barque. Et là, il ramène 153 poissons. C'est tout un message. Aller vers les 153 nations et apporter la bonne nouvelle. Voilà, comment il faut tout relire et pas simplement au premier degré. Alors si quelqu'un veut lire, c'est dans Matthieu, chapitre 16, de 13 à 28.
n'a pas encore lu, je voudrais lire ici parce que c'est important. Matthieu 7. C'est le verset 14, la question de Jésus, et le verset 16. On va rester un peu là pendant 2 minutes pour essayer d'entrer en profondeur. On va se donner un verset par rapport à la mission de l'Église par Pierre. La question de Jésus est posée à qui? Aux disciples. Jésus pose la question à qui? Aux disciples. Qui sont ces disciples? Pierre, Jacques. Ce sont des Juifs. Ah, des Juifs. Amen. Ce sont des Juifs qui ont la promesse depuis Ésaïe ainsi que les autres, même depuis Genèse déjà, depuis le jardin d'Éden, parce qu'on parle de la postérité de la femme qui devait écraser la tête du Dieu. C'est depuis Genèse 3:15. Depuis qu'Adam et Ève pêchent, Dieu maudit, mais Dieu donne aussi la solution par rapport aux problèmes qui concernent les péchés. Et quand Dieu appelle Abraham, il lui donne une postérité par sa femme Sarah. Il lui dit, va au mont Moriah, au pays de Moriah. Il lui donne aussi une promesse, il dit, ta postérité. Amen. Amen. Il dit quoi? Ta postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. En ta, qu'est-ce qu'on appelle, oui, postérité. La descendance. En toi. Pardon? Toute la descendance sera bénie. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Je parle de cette postérité de la femme depuis Genèse et de cette postérité qui vient aussi par Abraham. Amen. Alors, la question là de Jésus, adressée à la postérité d'Abraham par Abraham, Isaac, Jacob, le peuple d'Israël, il pose à ses disciples qui sont des Juifs. Qui dites-vous que je suis? Suivez-les bien. Jésus a passé déjà un bon temps. Ça, c'est déjà vers la fin de son ministère. Ils ont été avec moi. Que pense-t-il après avoir fait le général de lui? Que veut dire? Qu'est-ce que les gens disent de moi par rapport au peuple? Amen. Maintenant, et vous qui êtes proche de moi, vous qui êtes des Juifs, qui êtes proche de moi, que dites-vous que je suis? Ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, et ce que vous avez espéré en tant que Juif. La réponse de Pierre, Juif, c'était quoi? Quelqu'un peut lire, ça dit exactement ce que Pierre. Sinon Pierre répondit, tu es le Christ du Dieu vivant. Amen. Amen. Un Juif dire, tu es le Christ. Là, nous disons Christos par rapport au texte grec. Mais en hébreu, Mashiach. Donc le Mashiach dont on parle ici, il complète le Fils de Dieu vivant. C'est un Juif qui reconnaît à la personne de Jésus qui être le Messie, mais qui n'est pas n'importe quel Messie, un roi. Donc Messie, ça veut dire un roi. Roi de quoi? L'onction de Dieu en lui. Amen. Amen. Mais il n'est pas seulement roi comme chair, mais il dit Fils de Dieu. Et sachez-le bien, Jésus a été condamné à la croix parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. On ne l'a pas condamné parce qu'il était Messie, hein? Parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Qui le déclare? Un jour. Alors Jésus dit que non, ça ne doit pas venir de l'intelligence d'un homme parmi mon peuple. Il dit qui lui a révélé ça? Qui lui a révélé ça? Il n'a même pas dit que le Saint-Esprit qui lui a révélé. Il dit c'est mon Père lui-même. Cette révélation-là, il faut passer à ça, c'est ce qu'on peut appeler une onction sacerdotale de l'homme. Ce n'est pas par lui, mais par le projet de c'est quoi? C'est lui qui est, on reconnaît en lui être le Messie et le Fils de Dieu. De Dieu. Tout ce que tu m'as révélé, tu as été par le canal par lequel mon Père me révèle aux autres. Alors toi, tu deviens quoi? Pierre. Une pierre. Vous voyez la pierre? On la déplace facilement.
Oui, il y a un tremblement de terre ou quoi, mais c'est une fondation. C'est un endroit par lequel on peut faire un édifice solidement. Amen. Alors il dit que sur toi, je bâtirai mon église. L'église de notre Seigneur est bâtie par cette révélation de Dieu du Père. Dans la personne du Christ qui est reconnu comme qui? Comme le Messie, l'homme en chair, le Fils de Dieu. Et après, le message là, ce n'est pas parce que les gens doivent avoir l'information, mais parce que dans cette postérité de la femme, il y a la solution du problème de l'humanité. Amen. Amen. Donc, cela se dit ici. Vous voyez, pour moi, c'est fort. La révélation de Jésus comme Messie quitte les prophètes. Amen. Ça s'est donné comme prophétie dans tout l'Ancien Testament. On révèle Jésus comme qui? Le Messie qui doit venir, le Messie qui doit accomplir ses prophéties. Maintenant, il est physique. Les gens maintenant le voient, le déclarent. Ceux qui ont hérité les prophéties voyez et déclarent que celui que nous voyons, c'est celui dont parlaient les prophètes. Donc Dieu, Emmanuel, est maintenant en chair. Il est avec nous pour accomplir quoi? La prophétie. Et accomplir, résoudre le problème de la mort. Alors, cela doit aller vers ce que, par le Genèse 3:15, il faut qu'il y ait un combat. Il faut qu'il y ait un endroit où la descendance doit écraser la tête du serpent. C'est pourquoi il parle de sa passion et il dit, je dois descendre à Jérusalem. Mais le diable, celui dont la tête devrait être écrasée, dit, attention, là maintenant les gens, ses disciples comprennent que c'est lui le Messie. Donc moi, ma fin pense à être... Oui, la fin de quoi? La fin du contrôle et la mort et le péché dans la vie des hommes commence déjà à être... Le plan du salut entre maintenant en action physiquement. Le combat, l'affrontement entre le Christ qui est la sémence de la femme, mais ayant en lui la divinité, doit rencontrer quoi? Le diable pour vaincre le péché et libérer. Mais le diable parle par la bouche, où la révélation aussi est. Mais le diable parle par la bouche de Dieu. Pourquoi le diable dit ça? Parce que le diable ne veut pas que Jésus aille à Jérusalem pour mourir et faire quoi? Sauver. Et pourquoi il doit aller à Jérusalem? Ça nous verrons quand nous serons à Jérusalem. Parce que c'est sur cette montagne et là même à Jérusalem que cela doit se faire. Amen. Amen. Donc c'était juste pour dire que cet endroit où nous sommes là, c'est un endroit de la révélation. Très important. Par le Christ. Et j'aimerais que tous les Christ comprennent que ces gens qui n'ont pas compris Jésus comme Messie par l'intelligence des humains, mais il faut que Dieu donne la révélation. Cette barrière par la suite de filtrer encore. C'était des bassins pour l'agriculture. Alors ça servait à retenir de l'eau. Vient du rocher. Oui. Parce qu'on a vu tout en haut la neige qui pénètre dans le rocher. Et on dirait que parfois ça déborde jusqu'à passer au-dessus. Donc il pleut très fort. De la neige, on a de la neige ici en décembre. Mais après il fait chaud, donc ça fond très vite. Oui. Tuna. L'eau de la sauce. Voilà. Aboko Osani.
Ah. La source de vie. D'où viennent? Nayoka yo Yesue, nayoka yo, ngai nayoka yo ya ya ye, nayoka yo, nalingi na simba kitabu konzi na yo, nakobanga nzambe, nazotala mayozo salela ngai, nakobanga nzambe, namoni bato milai pe ya mikuse ye, nakobanga nzambe, oswi na pauvre okomisi moto ya mbongo, nakobanga nzambe, okoki na lokumu Yesue, kumama yo mosantu, obongoli zaka bomoi na ngai, ekomamisa po ya esengo, etolama na yo Yesu, po mosusu aza te bobele yo Yawe, obongi na lokumu ya ya, simbana tobeleli moto, kitisa moto na yo, libosaba profeta bala Kongo, toyeba konzonzambe, sembola loboko mombali ya bonzambe, tokambola mboka elongo na yo, tokonfese elonga na Yesu, elonga 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 kitisa moto na mboka ya Kongo, tobeleli moto na mboka ya Kongo, loboko mobali esala bokeseni, tokambola mboka elongo na yo, elongo na Yesu, elonga eza, elonga elonga elonga, toyembi elonga na Yesu, elongo na yo, elonga ezali, elonga elonga, je confesse elonga 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 na yo, elongo na yo, etokolonga na Kongo. ya kolelalela mpona ekolo te, toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema, kolata kanda esantu, kobamela ya kobamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto na Nzambe kita